Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la disparition d'Angel Garcia. Sa famille m'a contacté il y a quelques temps, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Cela fait 10 ans que sa famille recherche Angel. Et c'est vrai que malheureusement, ils ont tout fait et ils n'ont jamais eu de réponse. Ils essayent de médiatiser le plus possible cette disparition. D'où, voilà, ils essayent la France, donc c'est pour ça qu'ils ont pris contact avec moi. Je vais commencer par vous décrire Angel. Angel est né le 5 mars 1992. Il est décrit par ses proches comme un garçon très gentil, très proche de sa sœur ainsi que de sa mère. Ses parents ont divorcé alors qu'il avait 10 ans, mais il est resté très proche de toute sa famille. Il adore tous les sports extrêmes, il adore le rap, la musique. Enfin bon, c'est vraiment un garçon avec plein d'amis, très agréable, avec jamais de problème. Il a juste eu un léger problème à l'école. Il est atteint du TDA, trouble déficitaire de l'attention. Mais cela ne l'a pas empêché de terminer ses études secondaires. Il a eu un traitement pour cela. Mais malheureusement, comme il se sentait pas bien avec ce traitement, il était sans arrêt fatigué. Avec l'autorisation du médecin, il a pris l'initiative d'arrêter son traitement. Mais comme je vous l'ai dit, cela ne l'a pas empêché d'avoir ses examens. Hormis la cuisine, Angel a une très grande passion. Tous les week-ends, sans exception, il part faire du motocross avec ses amis. Il adore ça, c'est vraiment une très grande passion depuis qu'il est petit. D'ailleurs, suite à cette passion, il s'est acheté lui-même sa propre moto. Il la bichonne comme son propre bébé. Nous allons revenir en 2010. À cette période, Angel rencontra Omara par le biais de Facebook. Leur relation a très vite évolué. Ils s'entendaient très bien. Ils ont donc, très rapidement, emménagé ensemble. Omara a déjà un fils de 2 ans. Donc ils se sont tous installés chez la maman d'Angel. Angel deviendra très vite très proche du petit garçon d'Omara. Ils s'entendaient vraiment très bien. Le jeudi 20 octobre 2011, Angel a préparé le repas pour toute la famille. Sa maman étant encore au travail, Angel décide de l'attendre. Sa mère rentra tard ce soir-là. Elle était très fatiguée. Et elle dit à Angel « Je suis désolée, mais je pars me coucher. » Angel dira bonne nuit à sa maman en l'embrassant tendrement. Et ils se diront, comme chaque fois, « Je t'aime et à demain. » Le lendemain, Angel est partie faire du motocross avec ses amis. Laura, sa mère, l'a réveillée, tôt le matin, puis elle est partie au travail. Angel est donc parti avec sa moto rejoindre ses amis pour faire du motocross. Il devait y rester toute la journée. Comme me l'a dit sa mère, Angel s'est arrêté avant chez son oncle vers 10h30. Ils ont fait du motocross derrière chez lui. Puis, par la suite, malheureusement, Joël est tombé en panne d'essence. Donc ils ont décidé d'arrêter. Angel lui a demandé s'il voulait aller rouler à East Hartford avec lui. Mais Joël avait des choses à faire ce jour-là. Donc, Angel est reparti vers 13h. Et là, c'est la dernière fois que Angel a été vu. Il devait rejoindre des amis. Donc, que s'est-il passé cette journée-là? C'est en rentrant du travail que Laura s'est aperçue que Angel n'était pas rentré. Comme elle me l'expliqua, elle était très inquiète car ce n'était pas l'habitude d'Angel de ne pas prévenir. S'il rentrait tard ou s'il découchait, il prévenait toujours. C'est à partir de 21h30 que Laura s'est vraiment inquiétée quand elle a vu que Angel ne rentrait pas. Laura a commencé à chercher son fils aux alentours. Mais comme elle devait travailler très tôt le lendemain, et n'ayant toujours pas eu de nouvelles d'Angel, malgré des coups de téléphone ainsi que des recherches, elle se dit « Bon, il a 19 ans au moment des faits, il est grand, peut-être qu'il est resté avec des amis. » Donc elle décide de partir se coucher. C'est là que Laura et Amera, en plein milieu de la nuit, ont été réveillés par des bruits bruyants, et surtout très stressants, très alarmants on va dire. La voix disait « Allez-y, cassez-la, allez-y !» Et cette personne était vraiment très apeurée. C'est là qu'elles ont décidé de courir vers le porche, mais malheureusement quand elles sont arrivées, il n'y avait plus personne. Elles étaient affolées, imaginez-vous, effectivement après avoir entendu ça en pleine nuit, et sachant que son fils n'était toujours pas rentré, donc elles ont décidé d'appeler le 911. Un agent de patrouille a répondu et a pris un rapport de personnes disparues, et il est venu sur place.
C'est là qu'elles ont expliqué la situation à l'officier. O'Mara a dit à l'officier que la dernière personne à avoir vu Angel était Joel. La police a donc interrogé ce dernier. Il a déclaré qu'après avoir fait du motocross avec Angel, il a refusé de partir avec lui car il avait des courses à faire. Il a expliqué aux policiers que là où voulait aller Angel, c'était dangereux, car il fallait passer soit par un pont, soit par une voie ferrée pour rejoindre la rivière Connecticut. La première théorie de la police, ils ont pensé qu'Angel avait eu un accident et malheureusement était tombé et s'était noyé. Les policiers n'étaient pas sûrs qu'Angel s'était bien rendu à East Hartford. Ils ont donc envoyé des policiers dans la région pour vérifier diverses caméras de surveillance. Malheureusement, il n'y avait aucun signe d'Angel sur aucune des caméras. Par la suite, la police s'est intéressée à son portable, voir s'il était toujours allumé, afin qu'il puisse vérifier le dernier ping du téléphone. Son téléphone portable a sonné à 15h28 près du domicile de Joel. Cela a conduit à une perquisition dans la propriété, qui n'a rien donné. Pas de téléphone portable, pas de portefeuille, surtout aucun signe de sa moto. 3 jours après la disparition d'Angel, un de ses amis se manifeste à la police. Il leur déclara qu'il était avec Angel le jeudi soir et qu'il faisait de la moto au Trinity College. Josh a déclaré que pendant qu'ils étaient à moto, une Jeep Cherokee bronzée a fait demi-tour et a commencé à les poursuivre. Josh a dit qu'Angel était entré dans un champ et que la voiture s'était approchée de lui pour lui demander où était allé son ami. Josh a dit à la police qu'il y avait 2 hommes dans la voiture, tous 2 blonds. Un autre ami d'Angel nommé Louis s'est présenté à la police. Au départ, il avait peur de parler. Il expliqua qu'Angel avait trouvé sa moto sur Craigslist. Mais elle n'était pas à lui. Il l'avait prise comme ça, car personne était à côté d'elle. Donc du coup, a priori, sa moto, elle aurait été volée. Par contre, moi, j'ai une autre version. J'ai discuté longuement avec sa maman. Sa maman m'a bien dit que la moto avait été achetée par le père d'Angel. Donc voilà, donc je pense plus sa maman que ce fameux ami. Donc a priori, Angel n'aurait jamais volé sa moto, hein, c'est un cadeau de son père. On va parler un petit peu de l'histoire de Joel, je pense que c'est important. Donc la police l'a encore interrogé. Il faut savoir que Joel n'a jamais changé son histoire. La dernière fois qu'il a vu Angel, c'était bien à 13h le jour de sa disparition. La police a un petit peu feinté les choses en demandant à Joel de les emmener sur le terrain où il voulait aller, donc c'est-à-dire sur la voie ferrée ainsi que sur le pont. Tout simplement, ils ont demandé ça pour savoir quelle réaction il aurait et surtout comment il agirait là-bas. Donc il est allé, mais il semblait un petit peu perturbé, un petit peu agité aussi. Mais quand ils étaient sur place, Joel a quand même précisé une chose, il n'a jamais roulé sur les voies ferrées. Donc là, la police a finalement cru Joel et ils l'ont exclu de la liste des suspects. La police a mené son enquête sur la Jeep Cherokee qui a été impliquée dans un délit de fuite. La Jeep a été localisée et la police a découvert que la voiture avait été impliquée dans un vol le jour où Josh leur a dit qu'il était poursuivi. La voiture a été saisie, traitée et vérifiée pour l'ADN, les empreintes digitales et les armes. Une empreinte traçable a été trouvée et elle a été parcourue dans la base de données. Cela est devenu une impasse lorsque l'empreinte est revenue à un homme hispanique. Il avait un casier judiciaire, mais la police n'a pas pu trouver de lien entre lui et Angel. On arrive le 9 janvier 2012. Un employé du dépanneur de New Brighton a appelé la police après avoir vu une personne qui ressemblait à Angel. La personne a dit que l'homme avait un tatouage sur le cou, avec le nom Angel, et que tout cela figurerait sur les vidéos de surveillance. Laura, la mère d'Angel, a reconnu son fils sur les vidéos. Cet homme lui ressemble énormément. La seule chose qui l'a dérangé, c'est qu'Angel n'avait pas de tatouage. Après, comme elle m'a dit, après sa disparition, il aurait pu envisager de s'en faire un. Donc ça, encore, bon. Une semaine plus tard, le même employé a de nouveau appelé la police, en leur disant que l'homme était revenu, qu'il était dans son magasin. Il a déclaré à la police que cette fois-ci, il a réussi à relever la plaque d'immatriculation. Partielle, bien sûr, malheureusement. La police a également décidé de surveiller le dépanneur et ses environs. Quelques jours plus tard, ils ont été choqués
lorsqu'ils ont vu l'homme marcher dans la rue. L'homme ressemblait vraiment à Angel, mais il s'appelait Nelson et son tatouage indiquait en fait Ashley. Quelques mois plus tard, une veillée a eu lieu avec un lancer de ballon. Tous les amis ainsi que la famille d'Angel étaient présents, ainsi que sa petite sœur Rose. Le dossier d'Angel est toujours ouvert. Cela a beaucoup marqué la communauté. Angel était un jeune qui était très aimé par la communauté. Il était toujours joyeux, il aimait énormément rendre service, donc beaucoup de personnes ont aidé dans les recherches. Laura n'a jamais été toute seule. Le dossier d'Angel est toujours ouvert. Il y a eu diverses théories au fil des ans. La théorie numéro 1 à l'époque pour la police était la noyade dans la rivière. Les enquêteurs n'ont jamais pu fouiller entièrement la rivière car elle est trop sombre et trouble. Mais à l'heure d'aujourd'hui, j'ai quand même vu en faisant mes recherches, et puis Laura me l'a aussi indiqué, ils ne pensent pas du tout à la noyade. D'autres théories et histoires que la famille a entendues au fil des ans incluent Angel se faisant tirer une balle dans la tête et jeté dans la rivière. Angel était brûlé et jeté dans une benne à ordures et même kidnappé. Bon, là c'est toujours pareil, comme dans toutes les disparitions. Il y a des personnes peu scrupuleuses qui racontent franchement des choses. La sœur d'Angel a dit que la disparition de son frère a vraiment fait des ravages dans la famille. Et c'est vrai que je l'ai constaté aussi par moi-même. Malheureusement, Laura est tombée vraiment très malade. Elle ne mangeait plus. Elle a perdu aussi son travail, sa maison. Sa mère est convaincue que quelqu'un sait quelque chose. Pour finir cette vidéo, Laura a fait appel à une voyante. Donc on y croit ou on n'y croit pas. Ça, chacun fait comme il veut. Et je pense que quand on est dans un désespoir profond et total, voilà, on prend tout ce qu'il y a en fin de compte. Effectivement, certains vont pouvoir dire que c'est des charlatans, tout ce que vous voulez, mais voilà, ça c'était son choix. Je vais essayer de vous expliquer en gros ce qu'elle a pu dire. Donc malheureusement pour elle, Angel serait décédé. Ça serait à présent un esprit. Il reste très proche de sa maman. Il essaye du mieux qu'il peut de l'aider. Alors, il explique que malheureusement, son kidnapping s'est passé dans le Connecticut. Ils l'ont emmené assez loin d'ici, donc c'est-à-dire vers l'appartement de sa mère. Ils sont descendus dans la rue, ils l'ont attrapé, se sont débarrassés de la moto, ils l'ont emmené dans un passage souterrain, côté droit de la route, autour d'une voiture. Il y avait une personne derrière le conducteur, il a mis quelque chose sur sa tête, l'a assommé. Ils ont passé la Floride, a priori, c'est ce qu'elle voit. C'est là où se trouverait son corps. Alors le corps se trouverait près d'une voie ferrée, avec des clôtures en mailles losangées. Et elle voit aussi une pelle qui est à côté de lui, qui aurait servi à le tuer. Et a priori, Angel n'arrêterait pas de lui montrer une fermeture éclair. Donc elle voit une fermeture éclair sur sa bouche. Donc pour elle, ça voudrait dire que quelqu'un va forcément parler un jour ou l'autre de ce qui s'est passé. Voilà. Et a priori, ce qu'elle voit, c'est qu'il a énormément souffert le jour de son décès. Pour ma part, je ne sais vraiment pas ce qui a pu arriver à Angel. Peut-être que ses amis en savent plus qu'ils ne le disent. D'ailleurs, sa famille le pense aussi. De toute façon, sa mère ne cessera jamais de rechercher son fils. Ainsi que la communauté, elle est très entourée. Par contre, elle est en très mauvaise santé et elle est complètement détruite. Complètement. Donc j'espère vraiment du fond du cœur qu'elle retrouvera son fils, vivant ou décédé, mais tout de moins qu'elle ait des réponses surtout. Car je pense que sa santé va de plus en plus mal et j'espère du fond du cœur que ça ira mieux. Mais elle a besoin de réponses. Voilà. Et je la remercie énormément de sa confiance. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. Ça aide énormément, le soutien. Et je remercie encore énormément tous mes autres abonnés et ainsi que les nouveaux. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.